Nous voilà chez Fantex au Computex 2024 à Taipei. Et on vous propose tout d'abord de découvrir le NV5 MK2. Alors, on va vous dire, c'est très simple. Le NV5, c'est le boîtier qui est destiné aux 360 mm chez Fantex. Et on va tout simplement avoir une compatibilité avec le BTF et le Project Zero par MSI et aussi avec les nouvelles cartes mères de chez Gigabyte qui vont arriver. En gros, si on prend le NV9 MK2, qui est plutôt le boîtier orienté sur les radiateurs de 420 mm, donc avec des ventilateurs de 140 mm, on a également la nouvelle compatibilité. Donc, Fantex suit le marché. Ensuite, on va voir le N2 Pro XL, un boîtier, mais il est énorme. Regardez, je peux me cacher derrière. Il y a quand même un pied. Hein, donc grosse ventilation possible. On peut mettre jusqu'à 20 ventilateurs de 120 mm à l'intérieur. Pour les 140 mm, on va être à peu près sur une vingtaine aussi. On a des trous qui sont énormes pour pouvoir ventiler le tout. Ça sera livré avec des roulettes. On peut bien sûr mettre 4 cartes graphiques à l'intérieur avec des supports ultra costauds. On a la possibilité de mettre une tonne de stockage pour les différents HDD et on pourra répliquer les caches dans la partie basse. Au total, c'est plus de 10 disques durs qu'on pourra installer. On peut mettre des radiateurs en 420 mm à plein d'endroits dans la partie haute, sur le fond, dans la partie basse. Et au niveau du tarif, ça sera 259 €, je crois. Ensuite, on vous montre le Easy Fit. C'est un nouveau système de fixation pour ceux qui ne se sentent pas trop avec les tuyaux de water cooling. On prend un tube rigide, on arrive, on pousse, c'est fixé, hein. On a le... Hop. On a ici la démonstration, ça ne fuit pas. Bon, après, on ne peut pas savoir trop dans le temps. Et pour démonter, donc là, je ne peux pas le défaire. Mais par contre, si je clipse comme ça, en fait, les petites languettes en métal vont relâcher le tube. Et donc, ça va libérer le tuyau. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça marche aussi avec un petit adaptateur sur les tuyaux souples. Hop, voilà, c'est fixé. Et hop, c'est défixé. Donc, en Easy Fit, on va avoir des kits water cooling tout prêts qui vont arriver en 360 mm, en 420 mm, en 460, non, 360, 420 mm. Ça va être livré avec absolument tout dedans. Donc, le radiateur, le système de pompe, du DistroPlate si vous avez envie, des tuyaux. Et donc, pour monter le tout, ça sera hyper facile. On vous remontre, on arrive, on clipse, c'est fixé. On rappuie, c'est déclipsé, c'est facile, c'est Easy Fit. On continue avec un très beau boîtier, le Evolve X2 ou le Evolve X au carré, je ne sais pas. Alors, pour ce nouveau boîtier qui n'est pas un concept, hein, puisqu'il va arriver sur le marché, Fantex a tout simplement voulu faire disparaître tous les cadres de ventilateurs. Donc, dans la partie basse, on va avoir 3 espaces pour des ventilateurs de 120 mm et le tout va être en fait enchâssé dans cette partie qui intègre de l'aluminium. C'est très beau. Dans la partie haute, vous voyez, quand on regarde sur le côté, on ne voit pas les ventilateurs non plus. Dans le fond, quand on regarde sur le côté, sur la tranche, on ne voit pas le cadre disgracieux du ventilateur. Ensuite, ça va arriver en version noire, donc avec de l'aluminium qui va être brossé noir. On devrait également avoir une version au gold et une version aluminium. Ça sera livré de base sans ventilateur, donc ce sera à vous de choisir vos ventilateurs pour les mettre à l'intérieur. Et au niveau du tarif, on a parlé de 150 $ pour cette version. Donc franchement, les finitions sont impeccables et c'est ultra joli et ultra classique. Il faut savoir que en fait, tout l'appel d'air du boîtier va se faire ici et ça va remonter vers le haut. On vous montre également la partie sur le côté ici. On va avoir une sorte de cache qui va dissimuler tous les câbles et on pourra ajouter. Ah, c'est moi qu'on voit en reflet. Ouais, en fait. c'est toi qu'on voit en reflet, là, c'est pas facile. Je me pousse et on va pouvoir passer les brins des câbles gainés custom dans cette sorte de DistroPlate pour les câbles custom et ça rend vraiment super bien. On passe au G400A, donc la version classique, c'est un nouveau boîtier typé Airflow compatible avec les produits BTF et Project Zero. Bien sûr, le boîtier qu'on a vu avant, là, le Evolve X2, lui aussi, il est compatible avec les produits BTF. Ici, face avant Ultra Airflow, on ouvre, on a un filtre pour protéger.
on retire le filtre. On a des sortes d'évents qui ont été travaillés, donc c'est compatible qu'avec les ventilateurs de 140 mm, mais on va retrouver en fait cette forme d'entonnoir qui permet de guider l'air à l'intérieur du boîtier. Je remonte ça très vite, Sébastien, si j'y arrive. Je te laisse faire le tour en attendant. Voilà. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé. Sur ce modèle, on va être plutôt sur un boîtier qui va être destiné au radiateur de water cooling en 360 mm dans la partie haute. Par contre, on aura des ventilateurs possibles en 140 mm dans la partie basse au-dessus du cache alimentation. De base, le boîtier va arriver livré avec 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Et on aura un panneau en acier à droite. Au niveau du tarif, on sera à 100 $. Donc peut-être 109 €. Ensuite, on va avoir la version G400N. La différence, c'est la présence d'un panneau en verre trempé sur le côté droit. Donc comme ça, on réplique le panneau en verre trempé. Et on va avoir la présence d'un hub pour gérer le RGB en plus. Donc le hub vaut déjà 30 € dans le commerce. Donc en gros, le boîtier va être proposé, lui, à 130 $ environ, donc 139 €. Ce qui veut dire qu'on va avoir le hub en plus et également un système de distro plate pour les câbles qui sera également disponible juste à l'endroit où on va avoir en fait la petite ouverture avec le panneau en verre trempé juste ici. Allez, on passe au ventilateur. On enchaîne et on termine avec les ventilateurs et le water cooling. Donc, on va avoir les nouveaux ventilateurs N-Link qui vont arriver. Donc, c'est des ventilateurs plutôt classiques. Alors, on va d'abord vous donner les prix pour 3 ventilateurs sans hub. Pour 3 ventilateurs en 120 mm ou en 140 mm, on sera sur 30 $, donc probablement dans les 30 € aussi en France. On va retrouver des systèmes qui vont dissimuler les vis. On retrouve des pads en caoutchouc en dessous pour limiter les vibrations. On retrouve un système de fixation avec une vis pour que ça soit solide sur le côté. Et on a également un système qui va permettre de dissimuler les câbles sur le côté. Donc clairement, pour ce prix-là, ça n'existe pas sur le marché. Ensuite, au niveau du RGB, vous le voyez, ça crache pas mal et on va retrouver un système Infinity à l'intérieur, au centre du ventilateur. En parlant de ça, on peut vous parler du water cooling Glacier One M25 G2. Donc, on va être sur un water cooling en 360 mm qui va arriver à un tarif de 130 € environ. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir un ventilateur à l'intérieur. Le ventilateur est de type RGB et il reprend le Infinity au centre pour bien se marier avec les ventilateurs. Et on va avoir le ventilateur qui va cracher de l'air autour du socket. Sébastien, je crois que j'ai terminé avec Fantex et on en a terminé pour cette journée. Rendez-vous demain pour toutes les prochaines vidéos au Computex 2024 à Taipei.